Bonjour les amis, c'est Pascal de Finlande. Bah non, on va pas faire une sortie détection les gars. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment on fait le recyclage en Finlande. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant en fait de voir comment les choses se passent dans d'autres pays. Donc on va voir un petit peu tout ce que j'ai à recycler, ou tout ce qu'on a recyclé ici en Finlande quotidiennement. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là on va se diriger déjà vers l'endroit où on va jeter tout ce qui concerne les journaux, les cartons. Alors tout ce qui concerne journaux et cartons, je pense que ça n'a rien d'extraordinaire, hein, puisque je suppose que vous avez la même chose en France et dans beaucoup d'autres pays. On va admirer les paysages en fait en se dirigeant tout doucement vers cet endroit. Donc les endroits comme ça en fait on en a un maximum ici, enfin dans cette ville et puis dans toutes les autres villes de Finlande. Alors parfois même c'est beaucoup plus vaste puisque ça recycle aussi la ferraille, le verre et même des déchets organiques en fait. Donc, alors ça va ici, là on voit le petit endroit de recyclage est ici sur la droite. Donc ce sont des containers qui vident quelques fois par mois. Voilà, donc les voici, on va s'arrêter. Voilà, donc c'est ça, ce sont les containers. Donc ici nous avons tout ce qui concerne le carton et ici tout ce qui concerne les journaux. Voilà, donc il suffit d'ouvrir et on va jeter tout ça. Bon, bien sûr l'arrière de ma voiture est rempli de carton parce que ça fait des semaines que je n'y suis pas venu et puis comme je voulais vous montrer ça, en fait j'ai accumulé et maintenant on va se libérer de tout ça. Donc voilà les deux derniers cartons. Alors maintenant c'est le tour des magazines parce que là on en reçoit de la publicité. Donc les magazines dans l'endroit qui nous permet de récupérer et recycler tout ce qui est du papier. Donc c'est relativement facile. Il suffit de jeter tout le papier en une fois dans le trou et de refermer. C'est un peu comme la détection, il faut reboucher ces trous. Voilà. Donc pour tout ce qui était papier et carton. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu le recyclage qui concerne toutes les bouteilles en plastique, en verre, etc. Il faut savoir qu'en Finlande, en fait tout est recyclé. Vous voyez cette bouteille ici, elle va me rendre 10 centimes si je la remets dans la machine. Donc, bien sûr je les paye les 10 centimes au départ. Et donc là je vais remettre mes bouteilles dans la machine, l'automate. Et je vais gagner quelques euros avec toutes ces bouteilles qui sont ici. Et je vais pouvoir faire mes courses avec ce ticket. Donc nous voici arrivés au centre de recyclage. Et il suffit de mettre les bouteilles dans la machine et de regarder la somme défiler. Là je reprends au final. Donc voilà, au total 2,30 €. J'appuie sur le bouton et voilà, un bon de 2,30 € à récupérer sur mes achats. Tout ce qui est par exemple les cartouches d'encre, les lampes, les néons, les batteries et tous les petits appareils électroménagers, même les téléphones portables bien sûr. Et si par hasard on ne veut pas faire les courses, en fait on peut faire don de son ticket au Lions Club là. Voilà. Et donc ils collectent de l'argent et avec ça ils aident des jeunes pour faire des voyages. Alors, dans le magasin en fait j'avais une énorme bouteille que j'ai pas pu mettre et là à l'extérieur du magasin il y a d'autres possibilités de recycler, le plastique, les fameuses grandes bouteilles qui passent pas et même les boîtes de conserve, les poêles, etc. Donc là j'avais une gigantesque bouteille. Ça c'était une sacrée bouteille. Merci mon frangin Bruno. Allez. Dans le verre. Partout. Donc plusieurs possibilités de recycler. Impardonnable de ne pas le faire.
Bon, il y a un moment en Finlande, quand le soleil se couche, qu'on appelle le moment bleu. Là, je crois qu'il est un petit peu terminé. Mais il y a quand même cette petite couleur bleutée un peu partout. C'est vraiment de toute beauté. Rien n'arrête le Finlandais. J'en vois un qui arrive en vélo. Ah, il a tourné. Que ce soit pendant l'été ou pendant l'hiver, tout le monde fait du vélo. Voilà, en pleine journée les amis. Toujours cette neige qui tombe. Il y en a de plus en plus, hein, bien sûr. Mais ça va, hein. On survit. On a l'habitude. Là, les amis, là, il est en fin d'après-midi. En fait, on arrive pratiquement au moment bleu là. Bon, ça se voit pas sur l'appareil, sur la caméra, bien sûr, mais on va dire qu'on est entre chien et loup là. Et le paysage commence à devenir un petit peu bleu. Ça dure que quelques minutes. Pour ça, c'est un petit peu difficile de savoir est-ce que c'est maintenant ou dans quelques minutes, mais c'est vraiment là quand le soleil se couche, quoi. Là, on est vraiment en fin de journée. On a eu un petit peu de neige, hein. Alors, je vais pas vous en montrer trop puisque manifestement à Paris il y a beaucoup de neige. J'espère que Greg, tu vas nous mettre des photos ou des vidéos surtout de ces magnifiques paysages parisiens enneigés. Je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami aussi, hein, Patrick, Racing 67. Merci encore à toi. Hein. Tu m'as vraiment couvert de cadeaux, c'est magnifique. Bon, je pense que vu les conditions de détection, je vous ferai une petite vidéo bientôt avec quelques belles petites choses que j'ai reçues de Patrick. Allez, à bientôt les amis. Sur ces belles petites images enneigées de ma Finlande. Il fait bon aujourd'hui, hein, il fait 0 degré, c'est waouh, c'est parfait. On aperçoit l'OVNI derrière chez moi. Là. Pas de château d'eau. Le paysage est bien enneigé. Hein. Les routes sont dégagées juste comme il faut, pas trop. C'est blanc. Oh. Et bonsoir les amis. Pascal de Finlande. On a une petite marche nocturne. Là il fait moins 10 degrés. Il commence à neiger encore. Et là on marche le long de la rivière. La rivière est très très haute. Hein. Mais pour l'instant elle gèle. Hein. Donc là on est assez loin du centre-ville. Mais bon, ça fait du bien de marcher le soir. Quoi. Ma voix est un petit peu feutrée parce que j'ai quelque chose devant mon visage afin de ne pas avoir trop froid en marchant. Quoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà à quoi je ressemble. Un espèce de banditos. Salut. Donc je suis le banditos de la nuit. Je marche le long de la rivière. Là. Voilà. Ouf, il fait bien froid là. Allez, je remets mes gants.